Lexi Yeo pensait que les dauphins étaient des créatures amicales, jusqu'à ce qu'elle change son avis pour toujours après avoir nagé avec eux. Sorti de nulle part, un grand dauphin agressif a commencé à la mordre, puis un autre s'est joint à l'attaque. Ils ont essayé de la traîner sous l'eau. Ce n'était pas un combat équitable. Tout allait à l'encontre de la petite fille puisqu'elle devait garder la tête hors de l'eau pour continuer à respirer. Aurait-elle pu les repousser jusqu'à l'arrivée des secours ? Voici comment survivre à une attaque de dauphins. Les dauphins sont souvent perçus comme des créatures marines souriantes et mignonnes qui ne feraient pas de mal à une mouche. Mais comme beaucoup d'autres grands mammifères, s'ils attaquent, ils peuvent faire très mal aux humains. Et croyez-moi, ils sont massifs. Les grands dauphins peuvent atteindre près de 4 mètres de long et peser jusqu'à 200 kilos. Nous avons dressé une liste de personnes qui ont dû faire face à la colère de ces créatures marines et ont survécu pour raconter leur incroyable histoire. Que faire en cas de rencontre avec un dauphin dans la nature ? Comment éviter de se noyer pendant l'attaque ? Et pourquoi il ne faut jamais faire confiance à un dauphin souriant ? Numéro 3. Souriant mais mortel. En juillet 2014, un homme profitait d'une baignade sur la côte irlandaise lorsqu'il a soudainement senti quelque chose le pousser sous l'eau de manière agressive. L'homme était choqué quand il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un grand dauphin. L'animal s'est à nouveau jeté sur lui en le balayant de la queue afin de le tirer sous l'eau. L'homme n'a pas subi de blessures graves, mais il a eu la chance de survivre à la noyade. Les dauphins ont peut-être un visage souriant, mais c'est juste la forme de leur mâchoire qui est ainsi. Ils ne vous invitent pas à les toucher ou à vous approcher de trop près. La leçon à tirer, c'est qu'il ne faut jamais nager avec un dauphin à l'état sauvage, car il est fort probable qu'il puisse attaquer sans avoir été provoqué. Au lieu de chercher leur sourire, vous devriez chercher leurs signes d'agressivité. Mais si vous voulez savoir à quoi cela ressemble, vous devriez rester dans les parages pour notre histoire numéro 1. Numéro 2. Vacances sanglantes. Revenons à l'histoire de Lexi. Les deux dauphins ont transformé ses vacances mexicaines à Cancun en un cauchemar. Les mammifères ont mordu la petite fille de 10 ans avant de la frapper. Lexi était terrifiée et a crié à l'aide. L'attaque déjà sanglante a ensuite empiré. Les deux dauphins ont fini par la traîner sous l'eau. Des dresseurs présents dans l'enclos marin fermé ont demandé aux animaux d'arrêter, mais les deux bêtes ont continué leur attaque. Alors qu'elle voyait l'attaque brutale se dérouler sous ses yeux, la mère de Lexi a eu peur que sa fille ne meure. Mais la petite fille a pu s'accrocher à un bodyboard, ce qui l'a aidée à se maintenir à flot jusqu'à ce qu'un dresseur la sorte de l'eau. Elle a souffert de coupures, d'échymoses et de plaies profondes aux jambes et aux pieds, mais elle a survécu parce qu'elle a eu les bons gestes. Si vous pensez que cette attaque était extrême, attendez de voir la prochaine. Numéro 1. Une confiance brisée. Un soir d'été 2014, Valérie Ryan voulait aller se baigner au large des côtes du comté de Clare, en Irlande. Elle a vu une femme jouer avec Dusty, un dauphin bien connu pour habiter les eaux. La femme chatouillait le ventre du mammifère qui en profitait joyeusement. Valérie a alors décidé de se joindre à la fête. Mais quand elle est entrée dans l'eau, Dusty s'est jeté sur elle. Au début, Valérie pensait qu'il s'agissait d'une simple démonstration. Mais lorsqu'elle a senti le museau du dauphin en colère s'enfoncer en elle, elle a su qu'il s'agissait d'une attaque violente. Elle a nagé jusqu'à la jeter, mais ses blessures étaient si douloureuses qu'elle ne pouvait pas sortir de l'eau. Elle a crié à l'aide et un homme lui a tendu la main pour l'aider à sortir de l'eau. Le personnel hospitalier a découvert que Valérie avait 6 fractures de la colonne vertébrale, 3 côtes cassées et un poumon endommagé. Même 1 an après l'incident, elle avait toujours besoin de kinésithérapie afin d'atténuer ses douleurs persistantes. Valérie a survécu parce qu'elle a pu identifier que le battement de queue du dauphin était un signe d'agressivité. Elle a donc pris la bonne décision en sortant immédiatement de l'eau. Toutes ces personnes ont survécu de manière extraordinaire à des attaques brutales de dauphins. Mais il existe des menaces bien plus graves lorsqu'il s'agit de créatures marines. Pensez-vous que vous pourriez vous en sortir si vous étiez avalé par une baleine ? Découvrez-le ici sur Comment survivre.